Pardonne-moi, s'il te plaît. Ingrid est exactement le type de femme que toi, tu mérites. Ah, mon garçon, j'ai vraiment honte de te faire dormir dans le canapé. C'est de ma faute. Ne t'en fais pas pour ça. L'important, c'est que tu sois bien. Je dois te prévenir, par contre, que le matelas est un peu vieux. Alors bon, parfois, c'est pas très confortable. Ah, Gaël. Oh non, s'il te plaît, non. Ne pleure pas, ne pleure pas. Non. C'est plus Il faut fort que que tu moi. te calmes. Tu vois, c'est plus fort que moi parce que... Ce que tu es en train de faire pour moi, c'est ce que j'aurais dû faire pour toi tous les soirs quand tu étais encore petit. J'aurais dû te coucher et t'embrasser et prier avec toi. Crois-moi, j'ai toujours eu quelqu'un pour ça. Je sais que le Père Loupé a bien pris soin de toi. Je le sais. Pour être franc avec toi, eh bien... Eh bien oui, gamin, oui. J'ai toujours eu envie de savoir ce que c'était que d'avoir une mère qui s'occupe de moi, qui me gâte, qui me dorlote, Ah, Gaël, je te jure qu'il ne s'est pas passé un seul jour sans que je ne pense à toi. Où je ne te portais pas avec tout mon amour, là dans mon cœur, je te le jure. J'aimerais pouvoir penser que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui t'en fait douter? Beaucoup de choses. D'abord, ce que Kenya m'a raconté sur toi. Ça a été difficile pour elle de grandir avec toi. Tu ne te rends pas compte à quel point elle a souffert à tes côtés. Oui, je comprends bien, mais je suis disposée à répondre à toutes tes questions et à évacuer tous les doutes que tu aurais sur moi. Sérieusement? Oui. Alors, s'il te plaît, dis-moi. Qui était mon père? Gaël, tu vois, ça c'est un sujet qui nécessite du temps. Et je suis très fatiguée et je ne me sens pas très bien pour l'instant. Mais je te promets que demain matin, une fois que j'aurai passé une bonne nuit, toi et moi, on s'assiera pour parler de ton père. Il faut que je te dise une chose, Gaël. Quand tu sauras qui était ton père, ta vie va complètement changer, que tu le veuilles ou non. Ça m'est égal. Tu en es sûr? J'ai besoin de savoir, oui. Une fois cette porte ouverte, on ne pourra plus reculer, tu sais. S'il vous plaît, dites-moi qui c'est. C'est d'accord. Dans ce cas, demain on en parle, d'accord? Ah. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit. Mon parrain, je t'en prie, Damian. Je sais qu'il a déjà un avocat, mais je me suis souvenu quand tu as aidé mon père et qu'il était dans cette situation. Un coup de main ne serait pas de trop, s'il te plaît. Bien sûr que oui, ma petite, tu peux compter là-dessus. Dis-moi, ma petite Elisa, tu n'as pas l'impression que tu te fais beaucoup de soucis pour Damian, alors que tu es sur le point de te marier avec Gaël? Parrain, non. Je te le demande juste parce que je sais combien tu l'apprécies beaucoup, toi aussi. Je préfère ne plus aller voir Damian. Tu as peur que ton fiancé se fâche s'il l'apprend? Non, non, ce n'est pas ça. Ça ne me fait pas de bien d'être près de lui. Par contre, mon esprit, mon âme, mon cœur, tout me supplie de battre. Oui. Je suis sûr qu'Elisa allait me dire qu'elle m'aime toujours. Mais enfin, vous ne pouvez pas me refuser de voir mon propre fils. Pour l'amour du ciel, monsieur l'agent, je vous demande d'ouvrir votre cœur à la supplique d'une mère angoissée pour son fils. Mon père, ne me forcez pas, s'il vous plaît. Mon devoir est de respecter le règlement. Mais monsieur, on ne vous demande pas grand-chose. Laissez-nous passer, on en a juste pour 5 minutes. Vous ne savez pas qui je suis. Si vous refusez de me laisser passer, je vous assure que vous pourrez vous considérer au chômage. Je suis désolé, madame. Les règles sont les règles. Et ce n'est pas l'heure des visites. Et peu importe qui vous êtes, vous allez devoir revenir demain. D'accord. On s'en va, Alfonsina. Alfonsina, il est évident qu'il ne nous laissera jamais voir mon neveu. Je peux vous assurer que ça, vous allez le regretter.
dis pas que tu as passé la nuit ici. Mais bien sûr que non. Je viens d'arriver. Tu as remarqué, Carmina, comme la malchance te poursuit partout où tu vas. Gabino Mendoza, ta seule bouée de secours dans la vie, va mourir. Et tu vois, il ne t'a même pas payé l'argent qu'il te doit. Et où est ce foutu argent, Ingrid? Gabino m'a dit qu'il allait me le remettre hier. C'est moi qui l'ai. Tu vas me le donner. Parce que cet argent est à moi. Tu rêves, je ne te donnerai absolument rien du tout. Tout ce qui était à Gabino m'appartient maintenant. Quoi, Carmina, tu n'es pas au courant qu'il y a peu on s'est mariés sous le régime de la communauté de biens? Tu inventes vraiment n'importe quoi. Non, je peux te montrer le document qui le prouve. Ce que je sais, c'est que tu as fait croire à tout le monde que Gabino te frappait. Mais regarde-moi ce que tu t'es fait à la figure, hein? Hey, t'énerve pas. Oui, il me frappait, je n'invente rien du tout. Pas possible. Tu avais tout planifié. Depuis combien de temps tu as l'intention de le tuer, Ingrid? Ce n'est pas moi qui ai tiré, Carmina. Tu n'as peut-être pas appuyé sur la gâchette. Mais tu as su t'entourer de gens qui pouvaient le faire à ta place, pas vrai? Edmundo. Il te considère comme une martyre alors que tu es la pire des hypocrites. Et que dire de ton petit bâtard? Tu savais qu'il allait te défendre malgré tout, n'est-ce pas? Ce que je dois admettre, par contre, c'est que j'ai été bien surprise. Qui aurait cru que ce serait Damian? Damian pour son amitié envers Gaël. Il a pris parti pour toi. Eh bien, tu ne manques pas d'imagination, Carmina, hein? Sincèrement. Bien sûr. J'aimerais juste qu'on tire une chose bien au clair. Toi et moi, on n'est pas pareils. Non, bien sûr que non. Parce que toi, tu es 1000 fois pire. Oui. Et ça me fait bien plaisir que tu le reconnaisses. Je te coincerai. Et je te détruirai. Tu n'imagines même pas comment. Fais bien attention à ce que tu dis, Carmina. Rappelle-toi que c'est moi qui détiens les armes pour te détruire complètement. Je n'arrive toujours pas à croire que le jeune Damian ait vraiment tiré sur Gabino, même si ce malheureux le mérite largement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la situation de Damian. Si jamais Gabino meurt, les choses risquent de devenir beaucoup plus compliquées. Je n'ose pas imaginer comment va réagir mon Vicente quand il l'apprendra. Je crois que pour le moment, il vaut mieux qu'il ne sache rien, tu ne crois pas? Ça risque de lui faire énormément de peine. Oui, tu as raison. Mais le problème, c'est que dans ce village, les nouvelles se répandent comme une traînée de poudre. De quoi vous parlez? Rien d'important. Est-ce que tu es prêt pour que je te fasse visiter la nouvelle usine? Bien sûr que oui. Mais est-ce que tu crois qu'Enrique voudra bien me donner le numéro de sa sœur? Je te dis qu'il n'y a pas de raison qu'il refuse. Bah, qu'est-ce qu'on attend alors? Allons-y. Bye, maman, à tout à l'heure. À plus tard, mon garçon. On y va. Alfonsina, quelle surprise! Tu sais de qui je parlais avec Carmina? De toi. Je lui disais que ça t'intéresse beaucoup de connaître tous les secrets qu'elle se permet de te cacher. N'est-ce pas? Je n'ai rien à cacher. Rien. Alors pourquoi tu es si pressée de partir, Carmina? Non, je crois que celle qui devrait être pressée, c'est toi. Pourquoi tu ne cours pas libérer de prison ton cher petit, C'est précisément pour cette raison que je cherche Ingrid. J'ai besoin que tu m'accompagnes au ministère public de Mérida pour faire ta déposition. Oh, Alfonsina, tu dois être tellement fière de ton Damian. Il m'a sauvé la vie. Damian est un Larengo. Oui, c'est un garçon noble. Très courageux. Malheureusement, il a hérité d'un grand défaut de son père. Il était capable de se rendre compte qu'il y a des femmes, comme toi, qui ne méritent pas d'être sauvées. Je suis on ne peut plus d'accord avec toi, Alfonsina, vraiment. Carmina, toi et moi, il faut que nous nous asseyions pour parler très sérieusement. Ah bon? De quoi? Ne t'inquiète pas, tu le sauras le moment venu. Écoute, Alfonsina, je m'excuse, mais à vrai dire, je ne crois pas que toi et moi ayons quoi que ce soit à me raconter. Non, tu te trompes. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincue qu'il nous reste un sujet à aborder. Stéphania Bouvier, ta chère sœur. Et je suis on ne peut plus d'accord avec toi, Alfonsina, vraiment. Eh bien, quand tu voudras, Alfonsina. Tu sais où me trouver, n'est-ce pas? Je n'ai rien à cacher, moi. Veuillez m'excuser.
Lope, j'imagine que vous venez donner l'extrême onction à Gabino Mendoza? Parce qu'il risque fort de ne jamais se relever de ce lit. Je ne sais pas si tu es vraiment affecté, ou plutôt soulagé de ce qui vient d'arriver à cet homme, Gabino Mendoza. C'est la vie de ton complice qui est en jeu ici, Carmina. Et avec de la chance, tu te libères d'une autre personne qui détient le plus obscur de tous tes secrets, pas vrai? Je vous avais prévenu, Père Lope, de ne pas me chercher d'ennui. Mais j'ai parlé avec votre sœur. Je n'ai absolument aucune raison de t'écouter. Tu ne sais pas ce que tu dis. Vraiment pas du tout. J'ai déjà le fardeau assez lourd qui est de devoir garder le lourd secret de ta confession. Alfonsina était si tranquille toutes ces années en ce qui concerne le passé. Maintenant, il se trouve qu'elle veut s'asseoir avec moi pour qu'on discute toutes les deux de Stéphania. Ça, c'est parce que vous avez semé le doute dans sa tête. Tu te trompes. On verra qui d'entre nous sera le plus perdant. Parce que n'oubliez pas, ici l'expert pour semer la haine, c'est moi. Ça, rien au monde ne sera capable de me le faire oublier. Abominable femme. Car ça fait des années que tu détruis des vies. Et que tu provoques le malheur et la misère sur ton passage. Je vous ai dit que ça ne m'intéressait pas de m'en prendre ni à votre protégé, ni à Damian, ni rien du tout d'ailleurs. Mais c'est vous qui me forcez la main, Père Lope. Laisse tranquille Gaël et Damian. Écoute-moi bien, Carmina. J'exige que tu fiches la paix à ces garçons. Ah, vous l'exigez? Et puis on verra ce qu'en pense Damian. Quand il saura que ma nièce non seulement va épouser son meilleur ami, oui monsieur, mais qu'elle va épouser son propre frère. Je pourrais très bien profiter de leur rivalité, de leur animosité, de leur jalousie. Je vais commencer par les opposer de plus en plus jusqu'à ce qu'ils se haïssent à mort. Et j'y parviendrai. Oui, vous l'avez amené, bien sûr que oui. Là, dans votre Bible. Vous devez connaître le résultat, non? Cain et Abel. Cain, Abel, Gaël, Damian, qu'importe les noms, de toute façon, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que ce ne seront pas les premiers frères à s'entretuer pour l'amour d'une femme. Florentia, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appris la bonne nouvelle. Je sais que tu vas te marier avec Paloma et je suis venue te féliciter. Merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Mais je suis un peu étonné que tu sois venu jusqu'ici juste pour me dire ça. Pourquoi tu m'as menti, Enrique? De quoi tu parles? La dernière fois qu'on s'est vu sur la place, tu m'avais assuré que Paloma et toi étiez juste amis. Et qu'il n'y avait rien de sérieux entre vous. Écoute, Florentia, si tu veux mon avis, t'es une des dernières personnes dans ce monde qui peut venir me reprocher de lui avoir menti, non? Oui, tu as raison, seulement... Je suis juste venue pour voir si tu es sûr, absolument sûr du pas que tu vas franchir. Si Paloma est la femme que tu veux à tes côtés. Bien, personnellement, je suis très content. Et je suis certain que tous ces changements qui arrivent dans ma vie, ça va m'apporter du positif. Je te dis ça par expérience, Enrique. Il n'y a rien de plus triste que de vivre aux côtés d'un être que l'on n'aime pas vraiment. Je me trompe peut-être, mais je crois que tu es en train de commettre la même erreur que moi. À cause d'une grossesse, j'ai condamné ma vie à un mariage sans amour. Mais enfin, Florentia, comment est-ce que tu peux me dire une chose pareille maintenant, alors que tu m'as répété des centaines de fois que Damien était l'amour de ta vie? Oh, Enrique, je ne suis pas heureuse. Et je me suis rendu compte, beaucoup trop tard, que j'étais condamnée à une vie que je ne voulais pas vivre.
J'avais l'illusion absurde qu'un jour tu viendrais me sauver, Enrique. Que quoi qu'il arrive, peut-être je pourrais revenir vers toi. Qu'est-ce que t'attendais de moi, Florencia? Hein? Que j'attende ton amour pendant toute ma vie? Que le jour où t'en aurais marre d'être la femme de Monsieur Damian Arengo, tu pourrais venir me chercher comme ça et que je t'attendrais avec les bras ouverts? Non, Florencia. Désolé, mais ça marche pas comme ça. Je sais, Enrique. Je suis une pauvre imbécile. Et personne d'autre que moi n'est responsable de tout ce que j'ai perdu. Et crois-moi ou non, mon père et toi sont les douleurs les plus grandes et les plus profondes que je porte dans mon cœur. Je te souhaite d'être heureux, Enrique. Vraiment. Je me fiche pas mal de ton état. Tu dois m'accompagner sur le champ pour aller faire ta déposition. Je veux libérer mon fils de prison le plus vite possible. Et si je n'avais pas envie de t'aider? Alors, je profiterai d'être au ministère public pour t'accuser de tentative de meurtre. Tu crois que j'ai déjà oublié que toi et Gabino avez essayé de m'assassiner? Fais bien attention à tes menaces, Alfonsina. Hein? Je peux aussi changer la version des faits. Je pourrais bien dire que Damian a tiré sur Gabino délibérément, et non en légitime défense. Et n'oublie pas que moi, j'étais le seul témoin de ce qui s'est passé. Reste tranquille, Ingrid. Ce n'est pas la peine de sortir tes griffes. Pour le moment, j'aimerais entretenir une relation cordiale avec toi. Oui, bien sûr. Bien sûr que tu souhaites une relation cordiale. Parce que tu veux sortir ton bébé de prison. Mais je n'ai pas confiance en toi. Et je sais qu'une fois que ce sera passé, tu vas te débarrasser de moi. Tu vas me jeter de la Hermitage, je le sais. Non. Non. Sûrement pas après ce dont je viens d'être témoin. Je crois que toi et moi avons un ennemi commun. Carmina Bouvier. Qu'est-ce que tu sais de cette femme? Très peu de choses. Mais j'ai l'impression que tu peux me donner, ou peut-être me vendre, toute l'information dont j'ai besoin. Eh bien, tu n'as pas tort, Alfonsina. J'en sais beaucoup plus sur cette femme que ce que tu crois. Et je veux me débarrasser d'elle, avant qu'elle ne se débarrasse de moi. Tu vois, Ingrid, pour la première fois, toi et moi, nous pouvons mutuellement nous aider. Ok, d'accord. Je t'accompagnerai au ministère public et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sortir ton bébé de prison. Je t'en remercie. Je t'attends dans le couloir pour que tu puisses dire au revoir à ton cher amant. Ah, Gabino, tu me fais de la peine. Les 3 femmes de Rosendo Arengo ici, réunies devant toi? Et toi, pauvre chérie, tu ne peux même pas en profiter pour nous voir ensemble. Dis, pourquoi tu me fais pas une faveur? En mourant tout de suite, hein?